enfants est élevé. Enfin, ça fait des années que je l'attendais. Ma carte personnelle. Ça alors, maintenant on donne les cartes de bibliothèque à n'importe qui? On va y avoir une erreur. Normalement, faut être assez grand pour atteindre les étagères. Pour Noah et Emma, le choix de leur livre est une affaire très sérieuse. Ah, bravo, excellent choix, Sherlock Holmes. Très bonne sélection, Watson. Peut-être même un peu trop sérieuse. Oh, les dinosaures! Évolution et extinction des grands reptiles, c'est dépassé ça. Par contre, les trois mousquetaires, un conte de Deville et Ivanhoe, ça, ce sont des bouquins. L'histoire du catch. Va jouer à catch-catch si ça te plaît, mais laisse ça, c'est pour les grands. Je vais me régaler avec le dernier des Mohicans, le comte de Monte Cristo et l'île au trésor. Tu te dépêches, Jack, ça va être à nous. Excusez-moi. Excusez-moi. Nouvel adhérent, Oui, madame. Oui, madame. ouvre tes livres à la dernière page, veux-tu? Et attention, ne les rapporte pas en retard. Non, monsieur. Il est l'heure, on tente une sortie sur la gauche. Petit vaurien! Et mon roman, il est passé où? Oh, hé! Noah! Hé, Jacob! Merci. Le professeur Wacko Kilowatt remit la mission entre les 400 mains de ses 200 scientifiques. Ils lancèrent des satellites dans l'espace et des sondes au centre de la Terre. Ils firent le tour du globe pour étudier le comportement des animaux et la vie des plantes. Ils prirent des échantillons de nuages et de terre. Enfin, après avoir collecté 10 tonnes de données, ils les jetèrent avec fracas sur le disque dur d'un ordinateur grand comme un terrain de hockey. Évitez de claquer. Les portes. Ah, Jack, tu reviens de la bibliothèque. Qu'as-tu choisi? Ah, l'histoire du catch. Excellent. Oh, l'origine des volcans. Un très bon ouvrage. 1, 2, 3 livres sur les dinosaures. Fantastique. Le mystère de Mickey McGuffin. Je n'ai pas choisi ce bouquin. C'était mon livre préféré quand j'avais ton âge. Je vais peut-être te l'emprunter quelques jours. Ce livre contient des indices pour se lancer dans une chasse au trésor sponsorisée par McGuffin, des petits déjeuners chocolatés. Jusqu'à aujourd'hui, personne n'a résolu le mystère et le magot est toujours caché quelque part à Montréal. Mais je ne sais pas comment ce livre est arrivé dans ma pile. Tu as le don de faire des trouvailles, mon bonhomme. De faire des trouvailles? Trouvailles. Fait de trouver quelque chose avec bonheur et parfois même totalement par hasard. Matin, après-midi et soir, à toute heure on peut en voir. Du McGuffins. Du lait chocolaté. Qu'est-ce que c'est?
Ça, mon petit, c'est l'authentique montre décodeur de Mickey McGuffin. Comment tu la mets à l'heure? Faut pas y toucher. Elle indique toujours 4 heures, mais soulève le faux cadran, et que vois-tu? Le décodeur secret. Génial! Dans chaque chapitre, il y a un message secret à décoder. Règle le premier cadran sur le numéro de la page et mets l'autre cadran en face des chiffres suivants. 24, 11, 2, 7, 4. Ce qui veut dire, fais le plein de boissons chocolatées. Alors c'est ça le message secret? Bonne chance, fiston. C'est peut-être toi qui vas résoudre le mystère. Et fais bien attention, ne rends pas tes livres en retard. Une carte de bibliothèque, c'est quelque chose de sacré. Un orage éclata en pleine nuit. Jacob, à table. Jacob, c'est l'heure de manger. Je renonce. Je l'ai appelé 3 fois. Tant pis, commençons sans lui. Tu me passes les petits pois, s'il te plaît? Oui, tiens. Peut-être une grève de la faim. Oh, tu crois? Allez, passe-moi Je le me pain. demande pourquoi il voudrait protester. Ne vous en faites pas, il est probablement absorbé par quelque chose. S'il veut entamer une grève de la faim, il va devoir ménager ses forces. Je vais peut-être l'appeler une dernière fois. Ah, te voilà. Je suis heureux que tu te joignes à nous, mon grand. Mhm. Tiens, Jacob, chouchou, prends un peu de verre de terre. Merci. Tu veux pas goûter les petits yeux de poisson? Si. Tu sais que maman s'est donné de la peine pour cuisiner. Tu n'as rien à lui dire? Ils sont délicieux tes yeux de poisson. Et c'est pour éviter de dire des bêtises grosses comme toi, fiston, qu'on ne lit pas à table. Jacob, éteins la lumière maintenant. J'ai dit maintenant. Oui maman. Bonne nuit. Bonne nuit, mon chéri. À peine Mickey McGuffin avait-il allumé sa torche qu'une brise mystérieuse la souffla. Génial! Et c'est après avoir échappé au croc des alligators qu'il découvrit enfin la salle secrète de la grande pyramide de Gizeh. Et le plus génial, c'est que tout à la fin du bouquin, il y a 3 indices pour élucider le mystère. C'est l'histoire la plus stupide que j'ai jamais entendue. Ahem. Ils conduisent au mystérieux trésor de McGuffin, qui est toujours caché quelque part dans la ville. Waouh! J'ai bien l'intention de trouver le trésor, et même que je vais le trouver aujourd'hui. Pourquoi aujourd'hui? Parce que je dois rapporter mon livre demain. Matin, après, midi et soir, à toute heure, on peut en boire du McGuffin. Élucider un mystère? Really? Aujourd'hui, nous allons étudier un sujet fascinant, lumière, les plaques tectoniques. La surface de la Terre est constituée d'un ensemble de plaques fines mais rigides qui sont continuellement en mouvement sous nos pieds. La couche supérieure de ces plaques forme la couche supérieure de la croûte terrestre. Waouh! Au cours des millénaires, les plaques rigides se sont affaissées graduellement vers la couche en fusion. Une couche moelleuse, bouillonnante, incandescente. Jacob! Oh, mademoiselle Lerpetsec! Oh, mademoiselle Lerpetsec! Oui, Basile! Ça me rappelle le matin où ma mère m'avait préparé des flocons d'avoine, mais j'ai pas pu venir les manger tout de suite parce que je cirais mes chaussures avec ma brosse à dents. Et alors, quand je suis enfin descendue, mes flocons préférés étaient tout durs, marrons et croustillants. Mais à l'intérieur, ils étaient toujours moelleux. Je te prends la main dans le sac! Le fameux
McGuffin. Les romanciers d'aujourd'hui écrivent n'importe quoi. Puisque tu trouves ce livre tellement intéressant, je vais le garder. Oh, mademoiselle Herpetsec, quelle agréable surprise. Bonjour, Ignace. Oh, excusez-moi, monsieur le goulu. Ignace. J'ai confisqué un livre à ce petit gredin. Vous savez, Jacob, je répète tout. Le fameux mystère de Mickey McGuffin. Oh, et il vient de la bibliothèque. Je ferais bien de le mettre sous clé. Il y a trop d'espions à la bibliothèque. Il y en a partout. Chut. Oh, il est On merveilleux. ne peut plus trouver la clé du mystère. Ah oui. Salut, Daniel. Oh, salut, Jack. Qu'est-ce que t'as? Mademoiselle Herpetsec m'a surpris à lire les mystères de Mickey McGuffin en classe. Et elle a confisqué mon livre. Oh, mince. Et maintenant, je ne peux plus résoudre le mystère. C'est le livre de la bibliothèque? Oui. T'es au courant que si tu ne le rends pas à temps, les affreux zombies de la bibliothèque vont te sauter dessus? Les zombies? Oui. Ils voyagent dans les 4 dimensions terrestres pour traquer les délinquants de bibliothèque. Et quand ils te trouvent, ils te sautent dessus, ils te cognent un peu et ils te demandent de payer l'amende. 10 centimes. 10 centimes. D'accord, merci, Daniel. Y a pas de quoi. Bonne nuit, maman. Bonne nuit, papa. Mais il n'est que 19h, chérie. Tu crois qu'il est souffrant? Ne t'en fais pas, Florence. J'étais dans le même état quand Mickey McGuffin s'est retrouvé piégé dans les douves. Ah, c'est ça. Rapporte le livre ou tu le paieras cher. Et ils ont disparu. La bibliothèque t'a envoyé des ninjas. Je croyais qu'elle employait des zombies. 10 centimes. 10 centimes. Ce n'est pas drôle. Moi, ce que je voulais, c'était trouver la clé du mystère. Mais je ne peux plus parce que le livre a disparu et que ces guerriers ninjas sont à mes trousses. Et il faut que je rapporte le livre avant 6 heures. En effet, je crois que ça va être très difficile. Peut-être pas, non. Amazing! Ton livre, il est revenu tout seul. Je n'y comprends rien. Ah, tu ferais bien de le cacher et vite ou mademoiselle Herpetsec va encore te le confisquer. Ça non, je le garde. Je ne vais plus jamais m'en séparer. Je sais que vous aimez tous les surprises, alors en voici une petite. Je vous ai préparé un devoir de géologie sur l'écorce terrestre. Et il comptera triple dans votre moyenne du dernier trimestre. Inutile de me remercier, sortez plutôt vos stylos. Quelqu'un a fouillé dans mon pupitre. Non. Ah. Jacob! Oui, madame. Oui, madame. Jacob, tu devrais avoir honte! Jamais tu entends que je n'ai vu un pupitre aussi mal rangé! Oui, madame. Ouf. Les guerriers ninjas de la bibliothèque ne sont plus très loin. Il faut que j'élucide le mystère, et vite. Yes! René, rends-moi mon livre. Voici la première énigme. Ferme le livre et si tu es malin, nous te conduirons au cœur du mystère. C'est un peu dur de trouver le chemin.
Alors, aide-toi du plan et regarde la lumière. Rends-moi mon livre maintenant. Une minute, tu veux. Ne me l'arrache pas des mains. Je croyais que tu le trouvais stupide. Ah, ça, c'était avant de savoir qu'il y avait un mystère. Attention, Rends-moi mon tu livre. vas te déchirer. Hé, les amis, regardez! Il y a un plan de la ville de Montréal. Alors, cette croix doit indiquer l'endroit où est caché le trésor. Je ne vois pas de croix. Il faut l'orienter face à la lumière. Regardez. Waouh, j'en crois pas mes yeux. Bah alors, faut acheter des lunettes. La croix indique l'ancienne fabrique des boissons chocolatées McGuffin. En route! C'est parti. Je vous lis la deuxième énigme. Ne cherchez pas midi à 14h. Certaines aiguilles restent clouées sur place. Le carillon est l'ami du vainqueur. Plus qu'une énigme, c'est un tour de passe-passe. Cloué sur place, le cadran de toutes les montres décodeurs indique 4 heures. Regardez, il est presque 4 heures. Waouh! On ne voit pas grand-chose. Dans la grande pyramide, Mickey McGuffin a une torche. Mais une brise mystérieuse la souffle d'un coup. Hé, les amis. Hé, oh. Oh, aïe. Oh, regardez, c'est comme dans le livre. Oh oui! Super. Nous avons réussi. Le trésor est à nous. Le principal le voulu. Je savais que si je vous rendais le livre de McGuffin, vous trouveriez le fameux trésor à ma place. Ouvrez-vous! Rouvrez-vous! Pourquoi vous ne vous ouvrez pas, sale porte? Elle ne s'ouvre pas. Il faut résoudre la dernière énigme pour ouvrir les portes. Donne-moi ce livre. Te voilà près du but, nous sommes fiers de toi. Encore une énigme et le tour est joué. Une mélodie, quelques notes, le son de ta voix et les portes s'ouvriront sans plus résister. En voiture.